Ici, je crois que j'ai raté le choix de ma ville. Qu'est-ce que je peux faire? Salut à tous, je suis Priscilla Tanganambida. Bienvenue sur la chaîne Réussir au Canada, la chaîne qui va te donner toutes les astuces pour réussir ton immigration et ton intégration au Canada. Aujourd'hui, nous allons parler du choix de la ville de résidence une fois arrivé au Canada. La ville de résidence, c'est un élément décisif dans sa réussite au Canada. C'est un élément très important même, je dirais, et beaucoup de personnes font le choix de leur ville sur des critères pas toujours pointus. Ça veut dire que quand je reçois un message, par exemple, comme celui que je vous ai donné en introduction, j'ai l'impression que j'ai raté le choix de ma ville. Quand je vais en profondeur, quand j'échange avec la personne pour savoir, mais admettons que tu as mal fait le choix de ta ville, mais c'était quoi l'élément à la base? C'est-à-dire sur quelle base tu as décidé de te rendre dans telle ville plutôt qu'une autre? Et la réponse que j'entends de manière récurrente, c'est je l'ai fait par suivisme. J'ai appris qu'il y a beaucoup de personnes de ma communauté qui y sont et je me suis dit que oui, s'ils arrivent à s'y insérer, moi aussi je peux m'insérer dans cette ville-là. Alors j'aimerais vous dire une chose, c'est que tant que vous n'êtes pas fixé, c'est-à-dire définitivement fixé par un emploi ou par quelque chose qui vous rattache à une ville, mettez en esprit que vous n'êtes pas une plante. Hein? Mettez en esprit que vous n'êtes pas un baobab qu'on ne peut pas déraciner. Hein? Dites-vous que tant que vous n'avez pas un élément suffisamment fort qui vous fixe à une ville, vous pouvez bouger. Intégrez ça. Mais validez toujours que votre statut vous permettra de partir de la ville où vous êtes pour une autre. Il faudra également valider ça parce que si vous n'avez pas un statut qui vous permet de vous installer dans une ville différente, vous devrez faire le temps qu'il est prévu que vous fassiez à cet endroit-là. Donc, validez déjà ça. Validez déjà que votre statut vous permet de vous déplacer. Et si votre statut vous permet de vous déplacer, intégrez bien que vous n'êtes pas une plante. Ça veut dire que vous pouvez vous déplacer. Vous n'êtes pas un baobab qu'on ne peut pas déraciner. Et une fois que j'ai dit ça, j'aimerais vous dire ceci. Faire les choses par suivisme, c'est pas une mauvaise chose. C'est-à-dire que se baser sur l'expérience des gens pour prendre ses décisions, c'est très bien. Mais à un moment, il faut pouvoir être aligné avec soi-même. Il faut pouvoir être aligné avec soi-même. Je lis beaucoup de personnes qui disent, pourquoi vous voulez toujours aller dans une province où on parle la langue avec laquelle vous êtes confortable? Allez vous challenger dans une autre province où on parle une langue différente. Vous pensez que les gens qui sont dans cette province-là sont morts, etc., etc. Je comprends des discours comme ça. Mais moi, ce que je dis, c'est que ne perdons pas de vue que l'immigration, c'est déjà un choix de vie difficile. C'est vraiment certainement un choix de vie qui, qui porte en soi un avenir meilleur, c'est-à-dire la recherche d'un avenir meilleur. On intègre qu'on fera des sacrifices, on intègre qu'il y aura des challenges, mais l'immigration en soi, c'est quelque chose de très difficile, de dur psychologiquement, qui a de grosses répercussions sur la santé mentale des personnes. Donc, quand je lis des messages où on dit pourquoi vous aimez la facilité, pourquoi vous ne voulez pas vous challenger, pourquoi vous ne voulez pas aller apprendre une nouvelle langue dans une autre ville, les gens qui sont dans cette ville-là, est-ce qu'on vous a dit qu'ils sont morts? Il y a des gens qui sont arrivés là-bas, ça a été dur et après, ça s'est amélioré. Oui, on est d'accord. Oui, on est d'accord. Mais retenons une chose, on n'a pas tous la même force psychologique. On n'a pas tous cette force psychologique-là. Donc, n'allez pas vous électrocuter dans une situation, n'allez pas vous fourvoyer dans une situation parce qu'on vous a dit que si vous allez dans une ville où on parle la langue avec laquelle vous êtes confortable, vous êtes un faible. Non, attention, attention. Il y a des enjeux plus grands que ça. Quand vous vous installez dans une ville, il faut savoir que l'immigration n'a pas la phase test. C'est-à-dire, il n'y a pas une phase test où on se dit, OK, vous avez 3 mois pour faire vos preuves, ou bien vous avez 1 an pour faire vos preuves. Et pendant cette année-là, vos factures sont prises en charge, votre nourriture est prise en charge, votre loyer est pris en charge. Non. À partir du moment où vous débarquez au Canada, il y a des factures qui vont se mettre en marche. Il y a des factures que vous allez recevoir, votre facture de téléphone, votre facture d'Internet, votre loyer si vous habitez seul, si vous avez loué une maison. Je suis Priscilla Tanganambida, votre conseiller en sécurité financière stagiaire spécialisé dans l'accompagnement des nouveaux arrivants. Mon objectif, vous aider à prendre des décisions éclairées pour bâtir un avenir solide pour vous
et votre famille au Canada. Parlez de vos finances en toute confiance avec une professionnelle. Et comment vous gérez ces factures-là? Si vous êtes dans une ville où, professionnellement, vous n'arrivez pas à vous insérer et que vous savez que vous avez la possibilité de vous insérer dans une autre ville et gagner un revenu. Parce que l'un des éléments qui vous fixe à une ville, c'est aussi ça, c'est de trouver un emploi. Donc, imaginez, vous êtes dans une ville, quand vous regardez, vous vous rendez compte que la langue, c'est une réelle barrière et financièrement, vous n'êtes pas bien. Financièrement, vous ne pouvez pas, vous n'arrivez même pas à tenir. C'est-à-dire que même quand vous avez fait le tour, vous avez tout collecté, votre loyer, vos charges et tout, vous n'arrivez pas. Mais pourquoi vous insistez? Je dis toujours aux gens, faites des tests. Si vous êtes dans une ville, vous vous rendez compte que dans cette ville-là, professionnellement, ça ne bouge pas. Faites un test. Envoyez votre CV dans une autre ville ou dans une autre province pour voir est-ce que vous avez des chances ailleurs. Si vous avez vos chances ailleurs, pourquoi insister? Parce qu'on va dire que, oh, il a fui, oh, la langue l'a dépassé. Mais et après quoi? Je dis c'est déjà assez dur psychologiquement, l'immigration. Il y a déjà de gros enjeux de santé mentale quand on parle d'immigration. Donc, facilitons-nous la vie un minimum. Facilitons-nous la vie un minimum. Il n'y a pas quelqu'un qui se moque de vous et à qui vous allez envoyer votre facture de loyer et à qui vous allez envoyer votre facture de téléphone. Il n'y a pas. Quand on se moque de vous, on s'est moqué de vous et ça s'arrête là. Mais vos factures, vous allez les recevoir. Votre loyer, vous allez le payer. Il faut choisir ses combats. Il faut choisir ses combats. Il faut choisir ses batailles. Si dans votre esprit, quand vous veniez au Canada, améliorer votre expression dans une autre langue, c'était l'un des objectifs. Vous pouvez remettre cet objectif-là plus tard. Si dans l'immédiat, financièrement, vous êtes assez tight, c'est-à-dire c'est assez difficile pour vous de gérer le quotidien, de gérer vos factures, vous pouvez remettre cet objectif-là plus tard. Vous allez déjà valider une expérience professionnelle dans une ville ou dans une province différente. Et quand financièrement, vous êtes confortable, quand vous savez que vous avez déjà une expérience professionnelle qui vous permet déjà de naviguer facilement dans le système canadien, vous pouvez déménager et aller donc embrasser cet objectif-là. C'est aussi ça l'être humain. Le terrain impose la manœuvre. Ça veut dire que si initialement, vous vous disiez, OK, je vais me challenger, je vais apprendre une langue différente de celle que je connais, si le terrain vous impose la manœuvre de d'abord aller valider une expérience professionnelle pour gérer vos factures parce que c'est le plus urgent, allez déjà faire ça. Déménager. Et ensuite, si vous voulez apprendre une autre langue, quand vous avez déjà une expérience professionnelle, quand vous êtes déjà assez bétonné en matière professionnelle, vous pouvez changer de province, aller ailleurs. Et là, vous allez apprendre la langue. Donc, s'il vous plaît, choisissons bien nos batailles. Choisissons bien nos combats. C'est assez dur psychologiquement. C'est-à-dire que vous êtes là, vous savez que à telle fréquence, vous allez payer votre loyer. À telle fréquence, vous avez votre facture d'électricité qui va tomber. Vous allez payer votre facture de téléphone. Et vous savez que toutes ces factures-là ont une incidence sur votre code de crédit. Donc, c'est pas un jeu. Ça veut dire, ici, vous n'expliquez rien au bailleur. Même si vous expliquez au bailleur, il y a une grosse tâche qui se fait quelque part. Donc, je voudrais redire ça, s'il vous plaît. Choisissons bien nos batailles. Choisissons bien nos batailles. L'immigration, c'est pas une compétition. Vous n'êtes en compétition avec personne. Vous êtes venu ici, vous étiez assis seul pour prendre la décision d'immigrer. Donc, il n'est pas question qu'au moment où il faut faire des choix cruciaux de votre vie, que c'est ce que les autres vont dire qui soit un élément décisif de choix. Non. Vous avez vos objectifs personnels, vous avez vos challenges personnels. Donc, allez dans un lieu où vous sentez que vous avez vos chances de trouver un emploi, vos chances peut-être de poursuivre vos études, d'embarquer dans un programme d'études, dans une province dans laquelle vous avez vos chances. Quel est finalement l'intérêt de rester dans une province où, professionnellement, vous sentez que ça n'avance pas, ça ne paye pas, ça ne progresse pas, vos chances sont limites. Et sur le plan des études aussi, vous avez encore peut-être 6 mois avant d'attendre une autre rentrée. Et financièrement, c'est dur. Vous avez une famille à nourrir, vous avez un loyer à payer. En toute transparence, en toute honnêteté, quel est l'intérêt de ce choix-là? C'est-à-dire que financièrement, vous ne pouvez pas, vous sentez bien que vous étouffez. Vous n'en pouvez plus. Vous avez la possibilité, avec votre statut, d'aller dans une autre province. Vous vous rendez compte que dans ces provinces-là, vous avez un meilleur retour. Il y a des recruteurs qui s'intéressent à votre candidature. Et pourtant, là où vous êtes, ça fait 2, 3, 4, 5, 6 mois que vous n'avez pas le retour d'un seul recruteur. Quel est l'intérêt de rester à cet endroit? Donc, c'est vraiment le terrain qui va imposer la manœuvre. Le terrain va imposer la manœuvre.
Si vous êtes déjà en emploi, je suis d'accord que ça ne sert à rien de bouger de là. Vous avez déjà un emploi, c'est-à-dire que l'élément qui vous fixe, principalement, c'est généralement un emploi. Donc, quand vous avez déjà un emploi, à moins que votre vie soit menacée, je ne vois pas l'argument que vous allez donner pour déménager. Mais si l'emploi est challengeant et que, à partir de cet endroit-là, vous envoyez vos candidatures dans d'autres provinces, vous envoyez votre candidature dans d'autres villes et que vous avez un meilleur retour, faites les choix en cohérence à votre douleur. C'est-à-dire que ce qui règle votre douleur, utilisez cet outil-là. Si c'est de déménager qui règle cette douleur-là, préparez-vous à ça. Et j'aimerais donc inviter ici toutes les personnes qui vont arriver au Canada à se préparer psychologiquement, à se dire, vous va arriver dans une ville, c'est pas forcément la ville dans laquelle vous allez rester. Le terrain va imposer la manœuvre, vous va arriver dans une ville, 2, 3, 4, 5, 6 mois plus tard, vous vous rendez compte que dans cette ville-là ou dans cette province-là, les choses ne vont pas aller à la vitesse que vous avez pensé. Soyez flexible, soyez vraiment flexible. C'est-à-dire que dites-vous, à tout moment, je peux déménager. Et si financièrement vous êtes confortable, il y a des personnes qui viennent, qui prennent vraiment leur disposition sur sur 1 an et demi. Ça veut dire que, quelle que soit la difficulté à trouver un emploi et tout, ces personnes-là, elles ont leur matelas financier. À cette personne-là, je ne vais pas dire, ne déménagez pas. C'est leur choix. Mais je dis quand c'est dur, là, quand c'est vraiment dur, c'est-à-dire que quand la période du loyer approche, vous-même vous sentez comment le stress est en train de monter. Quand la période d'envoi des factures, téléphone, internet et autres approche, vous sentez comment ça ne va pas. Ajustez les amis. Ajustez. J'espère que cette vidéo sera utile pour vous. Si vous avez un témoignage à partager avec nous, n'hésitez pas à nous le laisser dans les commentaires. Ça nous fera énormément plaisir de vous lire. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.